Juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Les réseaux se trouvent en bio et dedans il sera expliqué qu'est-ce qu'on fait sur chacun des réseaux sociaux, histoire que vous puissiez savoir quel réseau suivre. Merci énormément à tous ceux qui le feront et bon visionnage. Le jeu sortirait, je pense, vers été 2024. C'est ce qu'on a prévu. En vrai, on n'a pas encore trop décidé. Déjà, on va la donner à s'il y a par exemple des streamers avec qui on travaille, des choses comme ça. Mais en soi, pour le public, on n'a pas trop décidé. Franchement, on va peut-être faire ça. Faudrait qu'on en parle, mais je sais pas, toi, t'avais une idée peut-être? Personnellement, à la base, je voulais faire que pour les streamers youtubeurs, mais après, en vrai, je pense que pour tous ceux qui sont là, qui sont actifs avec nous, franchement, on passera à la bêta. C'est juste que vous n'aurez pas le droit de faire de vidéos dessus ou la mettre sur Twitch ou quoi que ce soit parce que ce sera du coup un peu privé entre guillemets. Comme la bêta risque d'être un peu buggée ou des trucs comme ça vous permettra de faire des retours, mais juste faudra pas la montrer quoi. Alors, franchement, ça dépend. Il y a des fois, ça nous prend des journées complètes, comme des fois, ça nous prend des soirées complètes, comme des fois, ça nous prend pas beaucoup parce que on a d'autres choses sur le côté, tu vois. Genre, on a du sport, des choses comme ça. Donc, forcément, on n'a pas toujours, tous les jours, on passe pas nos journées dessus. Mais on se donne à fond pour passer plus de temps dessus, pour réussir à avancer au plus vite. Ouais, c'est clair. Bah globalement, pour une fourchette, on bosse entre minimum, je dirais, une demi-heure par jour jusqu'à des fois 4-5 heures, hein. C'est franchement. C'est pas une demi-heure. Un peu plus quand même. Ouais, en vrai, ouais, c'est vrai. Mais après, les jours où on n'est pas là, on peut pas bosser dessus. Mais quand on bosse vraiment dessus, c'est ouais, en vrai, peut-être plutôt même une heure minimum, hein. La question, une petite bêta payante, pas trop chère, ça peut vous aider et nous faire plaisir. Alors, perso, je vais pas vous mentir que la bêta, je compte pas la mettre payante. Parce que c'est plutôt, vous voyez, c'est la communauté, machin. Donc voilà, je pense que là, non, ce sera gratuit. Après, par contre, le jeu, on sait pas encore. Vous allez faire beaucoup de streams ou pas? Alors ça, franchement, ça dépend de vous. Est-ce que on verra à la fin du stream si ça vous a plu ou pas? Si oui, carrément. Franchement, c'est vraiment un truc qui nous plaît. Par contre, si ça vous plaît pas du tout ou que vous trouvez ça bien, mais une fois tous les 2-3 mois, bah on fera ce rythme-là. Ouais, après, ce qui est compliqué aussi, il faut le dire, hein, c'est on pourra pas tout le temps stream le jeu parce que sinon, si on vous stream Ouais. le jeu, bah forcément, au bout d'un moment, on n'aura plus grand chose à montrer sur TikTok, sauf pour ceux qui seront pas là, qui n'auront pas vu le live. Bah il y a aussi le truc que genre le scénario là on a bossé dessus, vous imaginez pas les heures qui ont été passées dessus avec tous les scénaristes machin, d'ailleurs merci à eux. Mais franchement les heures que ça a passé, et on peut pas vous le montrer, si on vous montre le scénario, bah vous allez pas jouer au jeu parce qu'en fait vous connaîtrez déjà la fin, ou même l'histoire globalement, même si vous connaissez pas la fin, vous connaissez déjà toute l'histoire donc ça sert à rien. Alors, je vais prendre la question d'abord de Coco Mathieu et après on remonte un peu sur les questions qu'il y avait avant. Pourquoi vous avez appelé le jeu Kingland? À la base, le jeu s'appelait Craftland. Ça partait pas du tout du même principe, c'était un jeu en low poly, c'était un RPG quand même, mais c'était pas du tout dans le même délire. Et on a voulu faire ça, et j'ai tapé Craftland sur internet et ça existe déjà. Il y a déjà un jeu qui s'appelle comme ça. Du coup on s'est dit bon, finalement on va changer. Et comme dans l'histoire, sans spoil grand chose, il y a un roi et que le but c'est plus ou moins en gros de devenir le roi, c'est un peu compliqué, mais en gros il y a un roi, bah, on trouvait que ça sonnait bien, et au début je trouvais que ça faisait un peu trop enfant, mais après quand on a regardé on s'est dit ouais mais en fait God of War en soi c'est pas non plus dingue comme nom, et pourtant le jeu, bah, bah voilà il est connu de chez connu, tout le monde le connaît, donc voilà. Plasma, vous êtes à combien sur le jeu là? Je vais donner, c'est à peu près c'est assez global, mais je pense on est un peu plus d'une dizaine, en comptant les scénaristes, le sound designer, ceux qui nous font les futurs emotes pour Twitch, du coup Smoke et moi, et globalement, bon je compte pas les modérateurs dedans, hein, mais globalement ouais, entre 10 et 15 quoi. Tu comptes les scénaristes, les doubleurs et les sound designers, pardon? Ouais, et même le doubleur du coup, pour l'instant on a déjà un doubleur. Ouais, c'est ça, une dizaine, voire une quinzaine. Ouais, non, non, une dizaine, non, plutôt une dizaine. Ouais. Vous comptez faire des mages? Oh. Alors, au point où on en est, franchement, là, je pourrais pas trop te répondre. Au point où on en est, là, déjà, faut qu'on finisse le jeu, qu'on fasse tout ça. Mais si on voit que le jeu marche, que forcément il y a des choses à adapter et tout, ouais, grave, ça fait grave envie, en vrai. Bah de ouf ouais. Après du coup il y avait une autre question, monture. Monture genre cheval etc. Je suis plutôt pour, dans le sens où la map va être assez grande. Je vais essayer de... On va voir si ça bug ou pas. Est-ce que le stream bug? Non je crois pas. La map pour l'instant elle fait cette taille là, et c'est la moitié de la map pour l'instant. Donc globalement je peux vous dire que oui, si on fait tout à pied, vous en allez avoir pour des heures de marche pour rien.
Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Après, est-ce que les chevaux vont être la principale source de déplacement? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Question de Evan MG. Elle est intéressante. Ah, Niveau argent. Bon, bah c'est clair et net, non. La réponse est non. On n'a pas activé les dons, enfin les dons, etc. Parce que pour l'instant, on trouve que c'est pas que c'est du vol, mais on trouve que le jeu n'est pas encore assez avancé pour mériter cet argent. Et je pense que c'est un choix moral qui est plutôt pas mal, qui nous convient à tous les deux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à la sortie du jeu, on activera tout pour récupérer ce qu'on peut récupérer, mais pour l'instant, on le fait pour la commu en fait. C'est vraiment ça. et on peut dire que dès qu'on achète des choses en rapport avec le jeu, on le note pour voir nos bénéfices, si on en aura ou pas en fait. Oui, c'est ça. Parce que globalement, à la sortie du jeu, si on voit qu'on a, entre guillemets, gagné plus qu'on a dépensé, le jeu sera gratuit. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, on est bien dans le négatif, mais si ça remonte, machin, ouais, on va faire ce qu'on peut. Là, des négatifs, c'est compliqué. Non, mais ça va. Franchement, on gère plutôt bien. C'est pas trop de problème. Vont sortir sur quelle plateforme? Et ben on essaiera de. Nous, notre but, c'est vraiment que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, on veut pas que ce soit, par exemple, ouais, il y a que le PC qui peuvent, il y a que la PlayStation. On aimerait bien mettre sur Xbox, Switch. Alors, Switch, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas les mêmes, Ouais. les mêmes, enfin les mêmes consoles. Du coup, on sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Xbox, PlayStation, PC, ça, on veut le faire. C'est vraiment notre but, c'est de faire ça. Vous avez appris à développer des jeux sur Unreal Engine. Comment Alors, au début, avec de l'autodidacte, donc Après, ça fait un petit moment, hein, ça fait, je pense, facile entre 5 et 7 ans que je suis sur Unreal Engine personnellement. Mais globalement, au début, juste tout seul comme ça en testant. Après, beaucoup de vidéos YouTube. Ça, franchement, il y en a qui expliquent très très bien. Il y a des très très bonnes chaînes qui expliquent. Et après, j'ai pris des formations aussi pour pouvoir réussir à améliorer un peu les points que j'avais, puisque globalement, et même encore aujourd'hui, hein, tous les jours, je progresse et j'apprends des trucs tout seul, machin, ou à l'aide de documentation sur d'Epic Games directement. Franchement, Internet, c'est une super bonne source d'apprentissage. Après, il faut réussir à pas non plus juste copier-coller un code sans le comprendre, parce que ça, c'est un peu dommage. Mais globalement, ouais. Ouais, bah moi, c'est à peu près pareil, hein. Ça fait pas aussi longtemps. Mais moi, c'est pareil, j'ai commencé sur Blender en faisant des trucs basiques, tu vois, des cubes, des choses comme ça. Et ensuite, je regardais des vidéos parce que, ouais, voilà, il y a aussi des super bons youtubeurs qui font des super bons, comment on dit? Merde. Ah, j'ai plus le nom. Bon, en gros, ils expliquent bien pour faire les objets. Et puis, franchement, moi, j'avais bien aimé, j'ai bien accroché. Et puis voilà, hein, maintenant, ça fait un petit peu de temps, mais que je m'y suis mis vraiment, ça fait pas si longtemps que ça. Question de Noko, des points de téléportation. C'est-à-dire, oui, un petit peu, dans le sens où, en fait, par exemple, dans la map, quand vous serez, je sais pas moi, disons ici, là, sur la colline, que vous avez débloqué une quête qui vous permet d'avoir un point de contrôle comme dans beaucoup de RPG, en fait après n'importe où dans la map où vous avez un endroit où vous pouvez d'un point de contrôle à un autre, vous pourrez. Par contre quand vous êtes au milieu de nulle part, vous n'allez pas pouvoir vous téléporter comme ça. Ce sera juste en activant en gros si vous voulez le point de contrôle. Pour le multijoueur, alors, Ah oui c'est vrai. le problème avec le multijoueur, c'est que déjà, nous à la base, on veut faire un jeu solo, donc déjà, c'est un jeu solo, ça n'a rien à voir. Et si on voulait faire, oui, un multijoueur comme The Son of the Forest, comme dit Alpha YouTube 33, le problème, c'est qu'il faut des serveurs. Il faut des serveurs, il faut l'optimiser pour ces serveurs, tout ça. Donc pour l'instant, c'est pas notre but, mais voilà, c'est comme les mages. Si franchement on voit que ça marche et que tout le monde demande ça, pourquoi pas, oui. Ouais, parce qu'après, globalement, vous imaginez pas les coûts hein, des serveurs. Parce que, alors, on vous racontera après l'anecdote de d'où part le jeu, parce que c'est quand même assez marrant. Mais globalement, on pensait pas faire autant de vues sur TikTok. Et donc là, dites-vous qu'il y a quand même 100 000 personnes qui nous suivent. Il y aura pas 100 000 personnes qui vont prendre le jeu, on est bien d'accord. Mais globalement, si on se dit qu'il y a, je sais pas, 500 ou 1000 personnes qui prennent le jeu, imaginez 500 ou 1000 personnes qui jouent au jeu en même temps. Faut prendre des serveurs, des assez gros serveurs, et c'est vraiment un coût. À l'année, je sais pas si ça serait rentable. Donc franchement, pour un entre guillemets premier vrai jeu, ça rajouterait pas grand chose au jeu en fait, vu l'histoire. Ah ouais, non mais je suis d'accord. C'est quoi le principe même du jeu? Ouais. C'est un RPG, donc ça veut dire que tu es tout seul et tu vis ton aventure dans un monde. Là, c'est un monde de type médiéval.
et tu dois sauver des personnes, tu dois battre le grand méchant boss, tout ça. Mais voilà, en fait, c'est du RPG, c'est-à-dire c'est du troisième personne où tu te bats avec des épées, des choses comme ça. Donc voilà, si on souhaite retenir ça comme ça. Ouais, c'est ça globalement, ouais. Et le jeu il est fait en C++ ou alors il est fait avec le système de Blueprint. Alors à 97% en Blueprint. En gros, je m'explique, je code pour l'instant tout en Blueprint parce que je trouve ça plus rapide. J'ai appris comme ça à la base parce que j'étais plus jeune, du coup j'avais préféré faire comme ça parce que je comprenais pas le C++ et du coup maintenant que j'ai compris le C++, je suis tellement habitué au Blueprint que globalement je préfère le Blueprint, mais il y a des fonctions que j'ai du mal à faire en Blueprint, genre vraiment je n'y arrive pas, je sais pas si c'est possible ou pas, mais du coup je l'ai fait en C++, mais pour l'instant la quasi-totalité du code est fait en Blueprint. Voilà, The Witcher. Un peu, ouais, carrément. C'est alors très sincèrement pour dire ce dont on s'inspire, il y a The Witcher, Assassin's Creed, Skyrim, Zelda Breath of the Wild. Globalement, en fait, c'est que des gros jeux, des jeux triple A. C'est des RPG qui sont ultra kiffants. Je crois que globalement tout le monde a aimé et c'est vraiment des sources d'inspiration. Après, on va pas pouvoir dire que on a le niveau des développeurs là-bas. Hein. Clairement, ne vous attendez pas à ça non plus. Donc globalement, c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Oui, parce que voilà, ce que je disais, c'était ils sont au moins 50 par tout ce qui. Par exemple, pour la 3D, ils sont 50, alors que moi je suis tout seul. C'est ça. Dev, ils sont au moins 50, alors que Cray il est tout seul. Enfin, ils sont plus performants et puis ils prennent moins de temps pour faire des choses. Ah, est-ce que les comportements sont extrêmement violents? Quoi? Les combats, est-ce que les animations et tout non. Les combats. Oh non, 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 non. Notre but, c'est pas de faire un truc à la Mortal Kombat. Hein. Nous, on veut un jeu qui soit adapté pour tout le monde. Donc, ce sera oui, voilà. Alors, The Witcher, c'est vrai qu'il y a des scènes un peu violentes. C'est vrai. Mais Plus soft quoi. Ouais, voilà, soft. On va dire plus soft. Bah globalement Zelda Breath of the Wild en termes de violence ce sera plus ou moins similaire. Hein. Oui. Globalement c'est... On considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir des scènes gore pour que le jeu soit bien et réaliste. Globalement je pense pas que ce soit important. Oui, par exemple, Skyrim, c'est pas hyper violent et pourtant, c'est quand même l'un des plus gros jeux qui ait jamais existé, quoi. Ouais clairement. Alors que c'est pas forcément le plus violent de tous. Question de Coco Mathieu, il va y avoir des cheat codes non, théoriquement. Alors normalement non, vous en aurez pas. Ce qui, bon, pour les personnes qui ont bossé avec nous, ils auront le jeu sous deux versions, la version publique et la version dev, où ils auront accès à la console pour qu'ils puissent par exemple se téléporter d'un point A à un point B, avoir les shaders de manière différente, etc. Mais c'est vraiment pas grand chose, mais ça c'est que pour les personnes qui ont bossé avec nous. Mais théoriquement, vous ne serez pas censé pouvoir avoir de cheat code. Après, bon, on peut pas vous empêcher d'en avoir si vous arrivez à craquer le jeu, je sais pas comment, bah c'est comme ça. Hein. Mais bon, c'est pas sur ce genre de jeu que les gens ils aiment bien avoir des cheat codes et des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Ah, Il y voilà. aura un générique qui expliquera l'histoire. Si oui, il y aura une voix off. Si oui, ce sera qui? Voilà. Alors, un générique qui expliquerait l'histoire. Alors, ça, on sait pas encore en vrai. Un générique. Un peu à la Star Wars, en fait. T'as le générique au début qui passe. Ah, franchement, c'est pas encore réfléchi. Hein. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça la question. Si oui, il y aurait une voix off. Ouais, je pense qu'il y aurait une voix off. Si... Je pense. Ah, attends. Non, pas. Ah, ouais, mais en fait, c'est des questions, ouais. On se les a peut-être pas encore posées, je crois. C'était quoi la question que t'arrivais pas à répondre? Si oui, il y aura une voix off. Si oui, ce sera qui? Ah, il y a une... dans la cinématique d'introduction, il y aura une voix off, oui, pour expliquer le contexte actuel, mais globalement, est-ce que... C'est des questions, franchement, vous allez loin, hein. On sait pas exactement. Hein. Quand tu actives l'inventaire, le jeu se met en pause ou il continue à tourner. Ah, c'est bien. Quand j'active l'inventaire, le jeu est en pause. Par contre, quand je mets le menu comme ça, là, il est juste en slow-mo. Par contre, je peux plus du tout contrôler le personnage. Hein. Là, c'est mort. Faut juste que j'appuie sur continuer pour reprendre. Par contre, quand je me mets en inventaire, le jeu est en pause théorique. C'est-à-dire que les lumières tournent encore en background, mais les autres personnages, etc., eux, ils s'arrêtent. Petite question, vous avez combien de puissance sur Rise of Kingdom? C'est pas sur ce sujet. Non, mais. Écoute, j'ai 300 000 et toi? Vas-y, c'est bon. Bah, moi, je joue pas à Rise of Kingdom, donc j'en ai pas. Les gars, j'ai zéro. Vraiment, mais zéro.
300 000. Le nom du dev, celui qui code, c'est Créaction, du coup c'est moi, et celui qui fait toute la 3D de tout le jeu, c'est Smoke. On pourra sauvegarder tout le temps où il y aura des points de sauvegarde sur la map. Alors, en fait, moi j'aimerais bien faire les deux, si possible. Ouais. J'aimerais bien de faire les deux. Sauvegarder quand tu peux, si tu pars, par exemple, à un moment tu peux quitter alors qu'il n'y a pas de point de sauvegarde. Et le point de sauvegarde, comme ça, t'as pas besoin de sauvegarder tout le temps manuellement. Est-ce qu'il y aura un tutoriel? Un tutoriel, c'est-à-dire, globalement, si c'est des tutos par rapport à la création de jeux vidéo, etc. Personnellement, j'en fais quelques-uns sur ma chaîne YouTube, mais ils datent un peu, ils sont pas forcément toujours de meilleure qualité. Et un tutoriel sur le jeu, en mode à l'introduction du jeu, etc. Oui, mais il est incrusté dans l'histoire. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir en mode une espèce de mini-map pour apprendre à vous accroupir, sauter, glisser, je sais pas, jeter des sorts. C'est dans l'histoire, on va vous dire, par exemple, il faut te battre contre telle personne. Et au moment du premier combat, il y aura marqué appuyer sur telle et telle touche pour effectuer telle ou telle aptitude. Il y aura des attaques spéciales attribuées aux personnages où on peut les changer. Oui. Oui, oui. Merci Paulig pour le follow. Oui, oui. Globalement, en fait, dans l'histoire, il y aura des. À un moment donné, il y aura 4 points cruciaux dans l'histoire où vous pourrez récupérer des pouvoirs magiques. Et dans ce cas-là, oui, vous pourrez les avoir. Et vous n'êtes pas obligé de tous les récupérer pour finir l'histoire. Y aura-t-il beaucoup de quêtes secondaires et si oui, seront-elles très impactantes sur l'histoire ou sur les capas du héros? Alors oui, il y aura des quêtes secondaires. Ouais. Et en vrai, ouais, elles pourraient être impactantes sur l'histoire. Alors sur les capacités du héros, ouais. Bah oui, dans le sens où plus vous jouez, plus vous avez d'expérience, plus vous pouvez du coup facilement réussir à aller plus loin et avoir plus de points d'aptitude et d'avoir des nouvelles aptitudes. Mais globalement, vous pouvez très bien réussir à finir le jeu sans aller prendre toutes les quêtes annexes. Est-ce que les PNJ vont réagir à ce qu'on va faire dans l'histoire? Oui, dans le sens où il y aura une barre de réputation. C'est-à-dire que la barre sera basse, moins les gens auront envie de vous aider, et même des fois les prix de vente seront plus chers pour vous parce que vous les avez pas aidés, ou que vous avez été ingrat envers la civilisation. Mais alors ce sera pas abusé, ce sera pas des IA codés comme des vrais humains, hein. On va faire ce qu'on peut, on va aller le plus loin possible dans ce qu'on arrive à faire. Mais globalement oui. Alors par contre si vous serez plus gentil, des fois vous aurez des quêtes qui seront non seulement simplifiées, mais des prix de vente qui seront moins chers, des gens qui auront plus envie de vous aider, et des quêtes dont vous aurez accès que vous n'aurez pas accès quand vous serez méchant entre grosses guillemets. Mettez un PayPal. Vas-y, je te laisse. Du coup pour l'instant non. On compte pas mettre de PayPal parce qu'on trouve pas ça. Alors vous allez peut-être nous dire que c'est un peu stupide machin, mais en fait on se sent pas forcément légitime de faire un PayPal. On trouve que pour l'instant on n'est pas assez avancé, on n'a peut-être pas forcément le niveau, etc. Et en fait, juste rien que de vous voir là sur le stream, vous voyez, on est à 40 depuis tout à l'heure, il y a vraiment tout le monde est là, tout le monde pose des questions, c'est top. Et j'ai pas envie de perdre cet aspect où la communauté nous reprocherait de prendre de l'argent ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment fait pour la commu. Et du coup, je trouve ça plus plaisant que ce soit dans un esprit de bienveillance comme ça que dans l'autre sens. Est-ce que vous allez mettre des rêves de jeux, films, séries? Oh, voilà, ça c'est pour moi. Moi, en vrai, ouais, je serais grave d'accord. Mais ça sera des rêves, si on fait des rêves, c'est des rêves subtils, quoi. Ça va être le nom en grand de la série. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ah. Je sais pas si vous avez répondu, mais est-ce qu'il y aura un système d'armure? Et bah oui, on avait dit oui, on aimerait bien faire ça, un système d'armure, oui. Globalement, pour l'instant, dans l'inventaire, on peut mettre les éléments dans l'inventaire, mais ils sont pas encore affichés sur le personnage. Donc oui, c'est le but. Bah, c'est un des trucs que je vais faire là la semaine prochaine. Donc ouais. Est-ce qu'elles seront répétitives les attaques et sinon elle sera diversifiée? Vas-y, je te laisse répondre. Il y aura, ouais, en fait, globalement, vous aurez des attaques, par exemple à l'épée, vous aurez des attaques légères, des attaques lourdes, vous aurez des combos, et après il y aura des fois des animations, par exemple quand vous faites rien, le personnage qui regarde à droite à gauche, qui pose son épée ou des trucs comme ça, mais elles seront pas tout le temps pareilles, non. Je réponds à la question de Fauzi qui avait déjà posé tout à l'heure, après on reviendra au-dessus. Il coûtera combien le jeu? Bah ça dépend, globalement en fait le jeu sera peut-être gratuit si on arrive à ne pas perdre d'argent le développement. Par contre si on perd trop d'argent le développement, bah il sera entre 10 et 20 euros. Donc voilà, ce sera après on verra si les gens le prendront quand même ou pas, mais voilà, on va pas mettre un prix à 80 balles non plus, parce qu'on n'est pas un gros studio de jeux vidéo, faut pas abuser. Mais du coup voilà.
Voilà, vous voyez, ça c'est un bug. Oh putain, j'avais jamais vu ça. Bon bah c'est cool, on voit les bugs. Ah. Plusieurs niveaux de difficulté, oui. Mais très sincèrement, ça va pas être bluffant. C'est-à-dire que au niveau du code, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un mode normal où les ennemis seront. En fait, ce qui serait top, ce serait 3 modes. Mais du coup, c'est un peu abusé et je pense que tout le monde jouera en mode normal, mais on verra. Un mode où tout simplement vous avez beaucoup plus de vie, donc ça sera le mode facile, mais les ennemis combattront pareil. Un mode où du coup tout est normal, vie normale, ennemi normal, etc. Et un mode où vous avez moins de vie. Donc ça sera le mode hardcore, genre vous commencez, vous avez 25 points de vie et les ennemis mettent 2 fois plus de dégâts. Mais ça s'arrête là, on va pas faire des IA qui réagissent différemment en fonction du niveau que vous allez mettre. Comment vous est venue l'idée de créer ce jeu? Est-ce que c'est l'heure de Anecdote Time? Moi je pense que oui. Le jeu il commence en 2021, à peu près je dirais septembre-octobre. Donc à la base, comment expliquer ça? J'étais avec mon frère et encore une fois je lui disais oui j'aimerais créer un jeu vidéo. Et comme d'hab, bah il me disait oui d'accord, ok mais de toute façon on sait très bien tu vas pas le finir. Ce qui est pas complètement faux parce que des jeux j'en ai commencé beaucoup, j'en ai terminé très peu. Mais du coup voilà, il m'avait dit oui bon bah ok vas-y fais-toi plaisir. Et donc je m'étais dit bah vas-y je vais faire ce jeu, j'aimerais faire un RPG. Parce que c'est un jeu que c'est un type de jeu que j'ai toujours voulu faire, machin, ça peut être trop stylé. Et donc j'en parle à Smoke, je lui dis ouais machin, je sais que tu fais un peu de 3D, est-ce qu'il y a moyen, tu vois, on bosse ensemble. Il me dit ouais carrément, je suis hyper chaud, go faire ça. Et donc là, à la base c'était un jeu en low poly, le pitch de base c'était encore le même, je crois dans le premier ou le deuxième TikTok. C'est du coup il n'y a plus d'énergie fossile sur la Terre, vous retournez dans le passé pour récupérer une pierre qui est enterrée sous un village, vous devez tuer un dragon pour la récupérer et vous revenez dans le présent. Ça c'était le pitch, ce qui était très sincèrement pas top quand on prend du recul. Et donc là, on avait commencé ça, on avait bossé dessus quoi, 6 mois, pas très sérieusement. Donc 6 mois, on bossait peut-être une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Mais en fait, au bout d'un moment, on a arrêté, on s'est dit ok, c'est bon, de toute façon ça sert à rien, c'est pas terrible. Et là en septembre, je crois septembre, ouais c'est ça, c'était le 20, je crois qu'il est sorti le premier TikTok. En septembre, on s'est dit ouais non, on le reprend, on fait les choses sérieusement. Et je lui ai dit ouais mais go montrer notre avancée sur les réseaux comme ça on peut montrer un peu comment ça se passe, la création d'un jeu etc. Et il m'a dit ouais carrément attendez vous avez pas le stream depuis tout à l'heure je suis trop bête. Non, non, ouais, en fait, ils ont le, Je ils ont suis le truc à la désolé. place de nos. Je suis désolé moi je l'avais mais pas vous. Je suis trop con. Je me disais, je laisse finir et j'attends de voir. Non mais vous avez rien depuis tout à l'heure alors qu'il est en train de tout vous montrer, je suis désolé, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton transition. Oh, Mais et du coup non ouais on s'était dit vas-y gros go refaire le jeu, on monte sur les réseaux. Premier TikTok, il était genre 9h du mat ou 10h du mat quand je le poste. On se voit machin, on discute, puis je dis ouais voilà c'est bon c'est fait, j'ai posté le TikTok. À la fin de la journée si on fait 100-150 vues c'est plutôt pas mal tu vois. Il me dit ouais carrément machin, pas besoin de plus, on est bien. Et quoi 2 heures après 50 000 vues. On n'a rien compris. On s'est dit bon ok comment on fait? Comment on va faire? Donc déjà premier truc qu'on a fait, enfin moi personnellement j'ai eu trop peur, je me suis dit ouais attends imagine il y a des trucs pas sécurisés sur mon téléphone et tout, donc j'ai remis des mots de passe partout. Et après on continue la journée machin, et ça monte, et on finit la journée à 1 million de vues. Je vous jure on était des stars dans nos têtes, hein, vraiment. Il y avait genre pour... C'était vraiment ça. Hein. Et ouais non un truc de fou, 1 million de vues, on s'est dit ouais... non mais coup de chat machin, les gens dans les commentaires ils vont nous dire la moitié oui c'est de la merde, vous n'allez jamais y arriver machin. Et en fait dans les commentaires je vous jure il n'y a pas un commentaire méchant. C'était tous des oui super beau projet, je vais vous suivre machin, je m'abonne machin. Et on voyait au début les 10 000 premiers abonnés, qu'est-ce qu'on était heureux. Puis à la fin de la journée quand on voit 50 000, 60 000, franchement on n'a rien compris, c'était top, c'était incroyable. Est-ce qu'on pourra changer le nom du perso? Non, puisque les dialogues ne seront pas du coup adaptatifs si on fait ça. Les gars, j'ai pas fait de story Insta. Attendez. Oui. Tout le monde fait coucou Insta là. Allez, let's go. Oh là là, le monde. ça part en story, hein, ça part en story. Et tu crées des petits jeux avant de se... Attendez, ça c'est une très très bonne question. Je vais essayer de retrouver un de mes premiers jeux. Si je le retrouve... Attendez, ça peut être dinguerie. Oh oui, ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle.
Attendez, je Je sais reviens, plus parce comment. que j'ai mon disque dur à chercher. Du coup, faut que... Attendez, j'arrive. 2 hours later. Ok, je suis relà. J'ai trouvé un disque dur. Ça date de... il y a beaucoup trop longtemps. Mais vous voyez, c'est comme ça, vous allez voir, on part tous de rien. Ah mec, attendez. Je Ouais, suis désolé, je vous enlève la POV, enfin le truc de smoke, je vous le remets juste après, hein. Adios. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Alors, je vous montre, on va appuyer sur le bouton play. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. À tout moment, il faut que je le fasse manuellement, hein. Ah, ça ne marche pas. Non, je l'ai renommé. Mais oui, le menu est une beauté. Non, attendez, on va trouver une solution. 2 hours later. T'as appris comment créer des jeux? Bah alors comme ça. Ça, c'est un très bon exemple. Voilà comment j'ai appris à créer des jeux vidéo. Donc voilà, on peut constater que le jeu est magnifique. Puis il n'y a pas du tout de bug de... Ouais. Ah mais... Mais oui, c'est très drôle, mais par contre c'est... Non mais oui. On peut prendre un chargeur? Non. Ok. Et ça, on peut le prendre? Non. Ok. Alors le stream doit bugger sa race, hein, parce que du coup ça a pas fini de compiler, mais ça ne sert à rien. Donc on peut faire E pour sauvegarder, Alt, non ça ne marche pas. Les touches ne fonctionnent pas. C'est hilarant. C'est toi qui... Non, non, pas du tout. C'est des animations que j'avais trouvées sur internet et j'ai même pas été fichu de faire en sorte qu'ils avancent en continuité. Non, mais... Ah, et puis bon, ils nous font rien, hein. Enfin, vous voyez, je peux aller dessus. Ça ne change absolument rien. Pizza platformer. Mec, j'en ai entendu parler. Dingue. Attendez, En fait, il y a 1200 heures dessus. attendez. Faut Dingue. quand même finir le jeu. C'est un jeu de C'est hyper plateforme. incroyable parce qu'il y a des mecs qui rentrent. Je vais quand même jouer au jeu, tant pis s'il n'y a pas le son. C'est pas grave. De toute façon, c'est de la merde. Oh. Mais non, faut pas dire ça. Ok, on est sur du gros jeu vidéo là. Je crois qu'il y a un mur invisible ici, je connais un peu le jeu. Oui, voilà. En fait, il vous a pas dit, il y a déjà 1200 heures dessus. Il a Je speedrun m'appelle 5 un fois, mec de il a ma world classe. record. Je vais pas le dire. Hein. Tu sais, tu peux tout nous dire. Hein. Nicolas, ça devait être hilarant. Non, non, non! Mais est-ce que j'ai fait genre une plateforme invisible? Mais oui, voilà, en fait, on peut passer au-dessus. Vous avez prévu de faire souvent des lives? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que en vrai, pour l'instant, je trouve ça top. Genre là, dites-vous qu'on est encore 35, ça fait 3 heures qu'on stream. Il est 23 heures, un samedi. C'est assez choquant. Mais, mais La en dernière vrai, fois que bon. j'ai vu la lumière, c'était il y a 2 jours. C'est ça, c'est vraiment ça. Du coup, pourquoi pas? Si vous êtes toujours aussi nombreux, pourquoi pas? Mais après, il faut avoir des choses à montrer, quoi. Des choses à dire, des choses à montrer, donc ça, je sais pas encore. Alors là, à la base, l'idée du jeu... Ah, voilà, on est doué. On est doué, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ça, c'est quand même plus ou moins un miracle. Oh! Oh, regardez-moi ça! Attendez, ça, les gars, faut screen, hein. Ça, les gars, faut screen. Ça part de là, les jeux vidéo, hein. Ça part de là. Oh non, promotion Domino's Pizza. C'est pas ça. Ouais. Y a pas moyen de... Non, mais en vrai, ils peuvent pas nous en vouloir, c'est pas méchant contre eux.